Ce site, il a l'air très bien. Il y a un blog entretenu, des photos de chantier, 20 ans d'expérience affichée, plusieurs centaines de sites qui pointent vers lui. Pourtant, il ne génère quasiment aucune demande de devis. Et je vais te montrer exactement là où ça fuit, dans l'ordre où j'arrive dessus. Et à la fin, les chiffres qui disent tout, mais que personne voit. Ce site n'est pas nul. Il est comme des milliers de sites de PME. Si t'as déjà investi dans ton site, que ton téléphone ne sonne pas, alors cette vidéo est faite pour toi. Ce qui compte le plus sur un site, c'est la première section. C'est là où il doit y avoir les informations essentielles. Et là, on arrive sur une photo, certes qui est belle, mais elle est un peu pixelisée. Ce qui me ferait penser que c'est une photo IA ou une photo libre de droit. Pour une entreprise qui a 20 ans dans la construction de piscines, c'est quelque chose à mon avis qui pourrait être beaucoup plus sérieux dès le début. Ensuite, on voit que le contraste entre le texte et le fond, comme on peut le voir juste ici, il est assez mauvais. On a du mal à lire le blanc sur un fond qui est lui-même clair. Ce qu'on aurait plus tendance à faire, au minimum, ce que ce propriétaire de site peut faire aujourd'hui, c'est assombrir l'image de fond pour au moins faire ressortir un peu mieux le texte. C'est la même chose pour le bouton ici pour demander un devis. C'est le bouton d'appel à l'action le plus important qu'il y a ici dans cette section, et pourtant on le voit presque pas. Pourquoi ? Parce qu'il est sur le bleu de la piscine. Donc finalement, c'est un texte comme un autre, demander un devis, écrit en petit et invisible. Ensuite, pour rester sur le haut, ici, la promesse actuelle, entre guillemets, c'est construction, rénovation et entretien de piscine. Ça, c'est une liste de métiers. C'est pas une promesse. On sait pas qu'on va amener le prospect qui va arriver sur le site d'une situation A à une situation B. On aurait plus tendance à mettre quelque chose comme « Profitez enfin de votre été grâce à la construction d'une piscine à X ». X ici, ce serait le nom de la ville. Je pense que tu n'es pas sans savoir que les gens vont venir sur ton site avec leur téléphone. Et comme tu peux le voir, en fait, c'est un test que tu peux faire toi-même. C'est encore pire, entre guillemets, parce que tout est empilé et tous les problèmes de contraste qu'on a évoqués juste avant, c'est encore pire. Et on a une première section qui prend beaucoup de place, qui finalement n'a aucune utilité réelle. Donc, continuons un petit peu vers la suite. Je scroll, et là j'arrive sur un bloc de texte. C'est l'erreur numéro 1 qu'on peut voir sur les sites actuels des PME. En mettant un bloc de texte dès le début, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues, parce que aujourd'hui, le monde va vite, personne n'a envie de lire des pavés, il faut résumer les informations très rapidement et clairement. Donc à cet endroit, on me raconte l'entreprise alors que je sais même pas si je suis au bon endroit, je ne sais même pas si la solution que cette entreprise propose est faite pour moi. À cet endroit, c'est vraiment là qu'il faut plus convaincre. Raconter, ça va venir un peu après pour vraiment approfondir le niveau de conscience du prospect. Ensuite, on continue de descendre et là on tombe sur nos services. Nos services, c'est le titre le plus générique au monde. Pourtant, c'est vraiment l'erreur que j'ai vue le plus souvent sur plus de 200 audits que j'ai fait, des vidéos comme celle-ci que vous êtes en train de voir. D'ailleurs, vous pouvez demander le vôtre en cliquant sur le bouton qui est à côté de cette vidéo ou alors tout simplement en description de cette vidéo. Je disais que nos services, c'est vraiment le titre le plus générique au monde et pourtant, c'est à cet endroit où on peut parler vraiment du métier et de la zone dans laquelle on exerce. Ça pourrait être en fait n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur qui dit nos services. Au minimum, ce titre-là, il faut le transformer en nos services de constructeurs de piscine à... Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, quand on descend, là, il y a des vraies photos de réalisation. C'est des réalisations, on voit, qui sont bien faites, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu mixées avec des photos libres de droit. Je ne suis pas sûr qu'elles sont toutes libres de droit, les deux là, mais celle-là, c'est quasiment certainement sûr qu'elle vient d'une banque d'images. Le visiteur lambda, il va pas voir la différence directement, mais il va la sentir. Il va voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le doute, finalement, il va se mettre partout, même sur les vraies réalisations. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que la police du site, c'est une police qui est partout, sur tous les sites, et ce site, je n'arrive pas à le reconnaître simplement à sa police. Cette section-là est excellente. C'est la section des réalisations. Ces réalisations-là, elles méritent pas d'être uniquement sur un compte Instagram ou Facebook. Elles doivent être sur le site, présentes partout où il y a des images, libres de droit ou pas. Il faut que ça soit ces images-là qui soient mises en avant. Ensuite, en remontant un petit peu, je vois qu'il y a des blogs, des articles de blog. C'est une bonne chose, mais de ce que je vois, les 5 avantages d'un système de filtration de piscine. Ok, donc s'ils vendent des systèmes de filtration de piscine, c'est quelque chose qui peut être une bonne idée. Quand je continue ensuite dans l'article, il ne me redirige pas vers un appel à l'action, donc une demande de contact, ni d'autres articles à lire. Ensuite, on va arrêter de regarder les sites, on va regarder les données. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien, on voit que le site est positionné sur de moins en moins de mots-clés parmi les 100 premiers résultats de recherche. On voit qu'en parallèle, le trafic organique monte. Donc, la marque, l'entreprise est beaucoup plus connue, mais elle est moins active, moins connue sur des requêtes plus locales. Ensuite, on va cliquer sur les mots-clés, voir c'est quoi les positions organiques qu'il y a sur cette entreprise en France. Eh bien, on voit que 55% de son trafic vient d'un seul mot-clé local. Pisciniste plus la commune, où il est premier. En fait, le site vit sur une seule page.
Une seule page tire tout le site. Tout le reste du site vit dans l'ombre de cette page. Il serait plus intéressant de créer d'autres pages locales sur les communes aux alentours, ou alors de créer justement des pages business sur des services autres qu'on propose. Par exemple, la maintenance de piscine, si c'est assez recherché bien. Et là, de ce qu'on voit, le blog entier ramène très peu de visites par mois. Le blog, il y a quelqu'un qui a pris du temps à l'écrire, et malheureusement, il ne rapporte pas. Et ce qu'on voit, c'est que sur son meilleur mot-clé, il y a plusieurs pages qui se battent. La page contact, la page d'accueil, la page locale qui vise vraiment cette commune. En fait, c'est la pure cannibalisation parce que les pages se battent entre elles. Pour comparer, un restaurant client que j'ai accompagné et que je continue toujours d'accompagner a eu au mois de juillet plus de 600 personnes qui ont visité son site et c'est pas le mieux. Le mieux, c'est que ce restaurant a augmenté son taux de conversion. Il n'a pas juste augmenté, il l'a au moins doublé. On est passé à 7% de taux de conversion, c'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a 7 qui appellent le restaurant directement. Contre, auparavant, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on a rendu le parcours beaucoup plus clair. La structure guide vraiment l'utilisateur vers une action précise, uniquement l'appel. Mais vous voyez que simplement en ayant beaucoup de personnes qui vous recherchent vous, chaque mois, vous pouvez avoir beaucoup plus d'appels sur cet échantillon. Donc, dans l'ordre, 1, la première impression. Promesse illisible, bouton invisible, photo de banque d'images. En 2, la raison de croire. Les preuves existent, elles sont multiples avec les réalisations. Pourtant, elles sont même pas là, elles sont pas mises en avant comme elles devraient l'être. 3, la mesure. Personne sait ce que le site rapporte. Et 4, le contenu. Le contenu des articles de blog de ce site ne vise pas du tout le potentiel acheteur. Si tu veux que je fasse ça sur ton site, t'as juste à remplir le formulaire qui est en description ou alors cliquer sur le bouton qui est autour de cette vidéo. Je regarde ton site en direct pendant 5-10 minutes, je déroule toutes les fuites qu'il peut y avoir sur ton site et aussi comment les corriger. Donc si tu veux te débrouiller tout seul, après, c'est ton choix, tu peux le faire. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, on en parle. C'est gratuit, y a pas de piège et t'as rien à perdre.